L'erreur numéro 1, c'est de croire que tu peux être fort ou forte spirituellement sans la compagnie d'autrui, surtout la compagnie spirituelle. Il y a un verset connu dans le Chaitanya Charitamrita, un texte classique moins connu que la Bhagavad Gita. Au fait, si tu es là pour la première fois, je m'appelle Charles, Cyril Vorer ou Chandra, et sur cette chaîne, je parle constamment ou très souvent de la Bhagavad Gita, ce texte fameux, védique, l'essence, si on peut dire, de ce corpus de textes sacrés prononcé ou énoncé il y a environ 5000 ans, écrit en sanskrit. Si tu vas sur mes lives, tu verras qu'on plonge profondément dans ce texte même. Mais comme je disais, la référence à laquelle je fais, il y a un verset dans le Chaitanya Charitamrita qui dit Sadhu Sangha Sarva Shastrikoi Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhihoi. En d'autres mots, l'association ou la compagnie spirituelle d'autrui, d'âmes donc qui sont comme toi, quoi, qui recherchent le divin, qui veulent rester forts spirituellement. Cette association, cette compagnie, même ne serait-ce que pendant un trentième d'une seconde peut te donner toute la perfection de ta vie, quoi. À quel point c'est important. Je me rappelle quand j'étais étudiant à Santa Barbara, à l'université de Californie, j'avais le choix entre aller à UCLA et à UC Santa Barbara, et j'ai décidé d'aller à Santa Barbara parce qu'il faisait plus beau. Enfin, c'est une ville beaucoup plus sympa, plus jolie que Los Angeles, mais malheureusement à Santa Barbara, il n'y avait pas de compagnie spirituelle, il n'y avait pas de gens qui pratiquaient la conscience de Krishna comme moi. Bon, il y avait des églises, etc., mais spécifiquement dans la tradition que je suis, il n'y avait pas de compagnie spirituelle. Et donc, je me suis retrouvé tout seul, et donc vulnérable à la vie pécheresse, à être faible, quoi, spirituellement. Donc, c'est hyper important de prendre tes décisions en sachant que tu as besoin du soutien de la compagnie spirituelle d'autrui. Hyper important. L'erreur numéro 2, c'est de fuir les responsabilités matérielles ou les relations soi-disant matérielles au nom de la spiritualité. Ce qu'on appelle un faux renoncement. Ah ouais, je suis spirituel maintenant, ou je me suis vraiment dédié au Christ, ou nanana, je suis dévot de Krishna, je pratique la spiritualité et donc j'abandonne mes responsabilités. Par exemple, moi, on m'a suggéré il y a 30 ans d'abandonner mes études. J'étais en première année à la Sorbonne. Ah non, c'est matériel, l'éducation matérielle, ça sert à rien. Donc, après c'est moi qui ai pris la décision, mais j'ai été malmené, je peux dire, d'abandonner mes études et de vivre en tant que moine. Bon, ça c'était sympa, mais j'aurais pu le faire après avoir fait mes études, tu vois. Et ça m'a coûté 9 millions de dollars, un déshéritage de 9 millions de dollars. J'en parlerai une autre fois, mais le point est que fuir nos responsabilités matérielles ou nos engagements dans ce monde au nom de la spiritualité, c'est rien d'autre que du faux renoncement. L'exemple paradigmatique, c'est Arjuna lui-même. Dans la Bhagavad Gita, t'as Arjuna qui est guerrier, qui est administrateur. C'est sa nature psychophysique d'être engagé même à défendre sa patrie ou à être un politicien, quoi, un politicien noble, juste, et il veut abandonner son devoir, son engagement dans le monde au nom de la spiritualité. Et t'as Krishna qui lui dit non, copain, je veux que tu changes ta conscience, pas ton activité externe, mais ta conscience. Continue à faire ce que tu fais dans le monde, mais fais-le pour moi maintenant, fais-le en conscience de moi, en conscience de Dieu. Donc voilà, l'erreur numéro 2. Au contraire, prends tes responsabilités dans ce monde plus au sérieux et accomplis-les en service, en offrande à Dieu. Erreur numéro 3, c'est de ne pas assez écouter, prêter l'oreille, comme on dit, à les Écritures, aux Écritures, ou alors à des conférences, enfin, tout ce qui a trait à Dieu et ce qui est révélé ou ce qui est écrit dans des textes sacrés. Dans le contexte de la conscience de Krishna, comme on en parle dans cette chaîne, on a des textes importants comme par exemple la Bhagavad Gita, d'autres textes comme le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita que je viens de citer, dans toutes les traditions, disons, du Sanatana Dharma, et les Upanishads, les Védas, les Puranas, etc. Chez les chrétiens, il y a la Bible. J'aime pas trop mentionner le Coran et les musulmans parce que je trouve que c'est une tradition spirituelle très problématique, très problématique, avec un agenda militaire qui est inséparable
de la spiritualité elle-même. Donc, mais en tout cas, chez les chrétiens, il y a donc la Sainte Bible et c'est très important d'écouter répétitivement les Écritures. Pourquoi? Parce qu'on a foi que ces Écritures sacrées sont bel et bien sacrées. Et donc, quand on rentre en contact avec les enseignements, avec même la vibration sonore, ça au moins les musulmans, ils comprennent un truc, c'est que le texte sacré, le texte révéré, la vibration sonore est spirituelle en elle-même. Soit, c'est pour ça qu'ils disent que par exemple le Coran, tu peux seulement l'écouter en arabe, parce que c'est seulement en arabe que... Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il y a des gens qui suivent les traditions védiques qui pensent à erreur, en erreur, que c'est mieux d'écouter les Védas ou les Upanishads ou la Bhagavad Gita en sanskrit au lieu qu'en français. En tout cas, dans la tradition dévotionnelle, c'est bel et bien la dévotion qui compte. Donc après, qu'on écoute ou qu'on exprime notre dévotion en français, en sanskrit, en allemand ou je sais pas, en zoulou, peu importe, c'est le cœur qui compte. Mais il faut écouter, Donc par exemple, moi depuis 30 ans, tous les jours, j'écoute des classes, des conférences, des livres audio qui me connectent à Krishna, quoi. Et si j'avais pas fait ça, eh ben ça ferait longtemps que j'aurais abandonné ma pratique spirituelle. Et quand on arrête d'écouter donc les enseignements spirituels, eh bien on s'identifie de plus en plus à notre corps, on tombe de plus en plus, on peut dire, dans Maya, dans l'illusion, et on commence à croire que voilà, la vie de ce monde, la vie matérielle, c'est tout ce qui compte, et on oublie complètement notre dimension spirituelle, notre dimension métaphysique, et ultimement notre vraie identité en tant qu'âme éternelle qui a une relation éternelle avec Dieu, etc. Donc écoute constamment, quotidiennement les textes sacrés. Comme je t'ai dit, sur cette chaîne, on parle très souvent de la Bhagavad Gita, ce fameux texte. J'ai fait une vidéo dessus qui explique un peu les points principaux de cette Bhagavad Gita. Il y a les lives aussi, donc je t'invite à aller juste voir mes lives ou alors cette vidéo spécifique qui parle des points principaux. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Hare Krishna.